Alors, on va parler d'endométriose et pour commencer de sa définition. Qu'est-ce que l'endométriose? C'est quand on va retrouver du tissu endométrial en dehors de l'utérus. Donc des cellules de l'endomètre, qui est une partie de l'utérus, vont se retrouver dans d'autres organes. Où vont se retrouver ces cellules? Elles vont se retrouver donc principalement dans les régions voisines de l'utérus, notamment au niveau des ovaires, des trompes du vagin, mais également au niveau du système digestif potentiellement, donc intestin, côlon, rectum, ou également au niveau de la vessie. Des termes spécifiques vont être utilisés, on parle notamment d'endométriome quand les lésions se retrouvent au niveau des ovaires, et on parle d'adénomyose quand les lésions se retrouvent au niveau du myomètre utérin. Donc on voit que les lésions peuvent se retrouver au niveau de l'utérus, mais au niveau d'autres parties que l'endomètre. Et à ce moment-là, on parle d'endométriose, donc d'adénomyose, quand les cellules sont au niveau du myomètre utérin, donc c'est la partie musculaire de l'utérus. Alors, il peut arriver également que les lésions se retrouvent plus à distance de l'utérus, au niveau de la paroi abdominale en post-opératoire, ou plus à distance, notamment au niveau des poumons, du diaphragme, du nez, ou encore plus rarement au niveau cérébral. Cela reste très rare. D'autres termes importants vont être l'endométriose superficielle et profonde. On parle d'endométriose superficielle quand les lésions se trouvent à la surface, en périphérie des organes ou des tissus. La localisation la plus fréquente d'endométriose superficielle va être au niveau de la cloison recto-vaginale, donc la cloison entre le rectum et le vagin. On parle d'endométriose profonde quand les lésions vont aller infiltrer les muscles de la cavité pelvienne et former des nodules à ce moment-là. Alors, l'endométriose est une pathologie qui va toucher une femme sur 10 en âge de procréer en France, avec un délai moyen de diagnostic qui reste très long de 7 ans, malgré des femmes donc, qui vont souffrir de douleurs chroniques invalidantes dans la majorité des cas, donc un délai de diagnostic moyen qui est bien trop long. C'est également une pathologie qui peut être responsable d'infertilité. Fort heureusement, donc, de nombreuses initiatives ont vu le jour avec la création d'associations comme EndoMind, EndoFrance ou encore EndoAction qui vont sensibiliser, informer et soutenir les familles, les patientes atteintes d'endométriose et donc leurs familles et leur entourage. Je ferai une vidéo spécifiquement dédiée à ces initiatives. Dans d'autres vidéos, on découvrira aussi les différentes hypothèses actuelles coexistantes sur les potentielles origines du développement de l'endométriose. Il y a actuellement plusieurs théories, mais aucune n'est validée totalement pour l'instant. On verra aussi dans d'autres vidéos les liens avec l'immunité, l'inflammation, la génétique, les liens hormonaux, notamment avec l'hyperœstrogénie, et également les liens avec le système digestif, notamment le microbiote, la flore intestinale, l'hyperperméabilité donc intestinale ou intestin poreux, les perturbations hépatiques pouvant également influencer, etc. À très bientôt donc pour d'autres vidéos et merci beaucoup pour votre attention.